On accueille encore un peu de monde au passage, donc on va pas répéter ce qu'on a dit au départ, mais bienvenue en tout cas dans ce temps. On s'est présenté, voilà, avec Marion. Euh, ce qu'on disait, c'est que, alors, donc la non-violence, non-violence intérieure, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dans euh, tout système génère des tensions. Ça, c'est comme un peu un postulat qui est des fois pas tout à fait accepté. On a l'impression qu'on peut vivre dans un monde où il n'y a aucune tension, aucun conflit et que c'est magnifique et que du coup, on va aller éviter parce que c'est insupportable de vivre du conflit. Ça, c'est un peu ce qui se passe, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, mais qui peuvent fuir le conflit. Ou alors, s'il y a de la tension, ça peut prendre des proportions extraordinaires parce que quelque part, on n'a pas appris à voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, à comprendre ce qui se joue pour nous et à pouvoir le traduire à la personne qui est en face. Si il y a une personne en face, ça peut être aussi des choses de soi à soi. Donc, nous, quand on vient ici, on vient avec l'idée que, de base, tout système va générer des tensions et que si on s'occupe pas de ces tensions, ça va découler et dérouler et il va se passer du conflit. Donc, une fois qu'on est avec ça, c'est comment est-ce qu'on va prendre soin de ce qu'on vit, des tensions, pour peut-être éviter que ça aille au conflit. Et si ça va au conflit, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir sortir du conflit. Parce que l'idée, c'est quand même, c'est plus agréable de vivre dans quelque chose qui est apaisé à l'intérieur de soi. Donc là, ce temps, ben, nous, c'est aussi d'aller un petit peu rencontrer qu'est-ce qui fait une tension. Donc ça va être un peu la rencontre de notre propre système intérieur dans un premier temps. Parce que le système, c'est un système intérieur, c'est un système entre deux personnes, ça peut être un couple, ça peut être une fratrie, ça peut être une famille, ça peut être un système professionnel. Le système, il a différentes tailles, quoi. Donc, on va aller d'abord un petit peu chez soi. Et donc, ce qu'on va vous proposer dans un premier temps, c'est d'aller rencontrer tout ce qui est aspect ressenti corporel, parce que ben, c'est le premier endroit où ça va nous donner en tout cas des repères qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Marion, j'ai dit ça, est-ce que tu aurais des choses à rajouter ou qui sont pas très claires que tu voudrais clarifier ou est-ce que c'est bon? J'ai juste envie d'apporter une partie de ma vision aussi par rapport à la violence, qui est que, tout ce que dit Mathilde est juste pour moi, mais dans ce que je peux parcourir, j'ai la lecture notamment de l'ouvrage de Pema Chodron qui s'appelle Parler de paix en temps de guerre, où elle dit quand même que la violence naît d'abord dans l'esprit humain. C'est-à-dire que si on se retrouve à un moment donné à avoir des mitraillettes dans la main, c'est bien qu'il y a un jour quelqu'un qui a d'abord dans son esprit imaginé une arme de guerre capable de tuer quelqu'un d'autre. D'où l'idée de violence intérieure, d'où l'idée de retour vers soi, et d'où l'idée de vous apporter des outils qui soient des outils de médiation envers vous-même. Parce que souvent en soi, ce qui se passe, c'est que c'est la même chose qu'à l'extérieur, il y a des tiraillements, mais on ne sait pas comment les aborder. Donc, sans le savoir, en fait, on va se coller à une part qui va avoir le dessus, mais en négligeant un autre endroit de nous qui va se sentir écrasé. Et il y a une espèce de tyrannie intérieure qui opère, et puis à un moment donné, l'édifice s'effondre d'une façon ou d'une autre, soit par une explosion, soit par une dépression, et en tout cas, c'est au service de personne. Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à aller voir en soi et à rester avec l'inconfort déjà que génère un tiraillement. Donc ça, c'est la proposition en fait des outils de la non-violence intérieure, c'est d'être capable de rester avec ce qui génère l'inconfort, parce que ce qu'on a appris culturellement, et j'insiste sur le culturellement, parce qu'on ne sait pas faire autrement, c'est que quand il y a un désaccord, quand il y a un tiraillement, on va aller au conflit et que le conflit va générer de la violence et on veut éviter cette violence par anticipation parce qu'on ne sait pas que ça peut il peut sortir autre chose du conflit. Et ce qui peut sortir des désaccords intérieurs comme des désaccords avec autrui, c'est une immense créativité et des ressources insoupçonnées. Mais pour ça,
pour arriver à cet endroit-là, faut avoir pris la confiance, et avec Mathilde, je pense je peux t'inclure sans aucun souci là-dessus. On a la confiance, en fait, qu'en traversant l'inconfort du tiraillement, derrière, on retrouve des ressources incroyables qui font que c'est une source de créativité et que ça transforme des vies. Et c'est ça qu'on veut vous amener, en réalité. Est-ce que c'est bon pour toi, Mathis, ce que je viens de dire, ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Magnifique. Rien. Ok. Déjà, juste là comme ça, pour qu'on se rende compte avec Mathilde, on s'était dit qu'on allait faire des sondages, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas programmé ça dans Zoom, donc on ne pourra pas vous faire sondage. Mais on aimerait savoir, peut-être que vous pouvez nous écrire ça dans le chat, par rapport à votre violence. Est-ce que déjà vous avez, vous, conscience de votre propre violence intérieure, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à vous-même? Parce que souvent, on a conscience de la violence qu'on délivre, mais on a peu de conscience de la violence qu'on peut se faire vivre. Et on s'était dit, à ce moment-là, on vous propose plusieurs possibilités de réponse, qui est, je suis C'était quoi déjà? C'était je suis un moldu, je n'ai pas conscience du tout de ma violence. Je suis un padawan, j'ai un petit peu conscience de ma violence. Je suis un maître Jedi et j'ai conscience quand même que je commence à bien connaître ma violence. Ou alors, littéralement, pour ceux qui sont les plus affirmés peut-être, je suis Yoda. Voilà. Donc, libre à vous de répondre dans le chat pour qu'on se rende un petit peu compte de où est-ce que vous en êtes, vous. Là, hein, d'accord, merci. Woot. Donc, un Et moldu. moldu, moldu. Alors, peut-être que c'est vrai que Ah Ouais, oui, ce que j'allais dire. c'est ce que Oui, je me oui, suis dit. désolée. Vas-y, Mathilde. Non, Je non, te c'est ce que laisse. je me suis dit aussi. C'est des références littéraires et cinématographiques avec Harry Potter et puis La Guerre des Étoiles. Mais c'est Ouais. peut-être sinon débutant, Ouais. moyen, confirmé. Enfin voilà, ça nous va aussi. Hmm. Maître Jedi grâce à la CNV, bravo, bravo. Bravo, ouais. Maître Jedi, je crois, Pierre. Super. Mais Jedi, c'est génial. tu vas aller. J'adore. Ouais, Maître Jedi, Anne. Débutant, Francesca, ok. Padawan. Hmm. Ok. Bon, bah c'est hétérogène, super. Hmm. Oui, Marie-Hélène, c'est déjà, si tu as conscience qu'il y a des luttes entre telle part et telle part, je pense que tu peux te mettre entre Padawan et Maître Jedi. Je sais pas ce que tu en penses, Mathilde. On n'avait pas non plus prévu des évaluations de ce type-là, hein. Oui, oui. Donc, en fait, c'est vraiment débutant ou je sais pas, intermédiaire, confirmé, et puis grand maître pour toi, Marie-Hélène, en termes de référence. Et je pense que tu peux te mettre entre confirmé et grand maître, peut-être. Puis bon, après, Oui, oui, c'est compliqué de s'auto-évaluer. Mm. oui, oui, oui. Merci au Moldu d'être là ce soir. Mais Mm. oui, merci au Moldu d'être là ce soir. Ah, et ben, elle allume. On passe à la suite, Marion, ça te va? Oui, 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 absolument. Donc, la première propos. Alors, comme l'a dit très justement Mathilde, enfin, je sais pas si. Alors, la première proposition, ça va être déjà que vous puissiez rentrer en contact avec votre corps et vos ressentis corporels. Parce que le corps est en fait, on pourrait poser la question comment on sait que c'est cool ce qu'on vit, comment on sait que c'est pas cool ce qu'on vit. Et la réponse, c'est on le sait parce qu'on a des informations qui nous viennent du corps. Et assez souvent, et de par notre culture, on est coupé du corps. On ne prend pas le temps d'aller rencontrer nos sensations et du coup de se créer un repère interne, ou du moins d'avoir une boussole interne qui nous permette de définir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas.
Et donc, l'un des moyens pour se créer un repère interne, c'est eh ben, de savoir, en gros, quelles sont nos sensations quand on vit quelque chose de chouette et quelles sont les sensations quand on vit quelque chose d'un tout petit peu moins chouette, voire de carrément pas cool. Mais ce soir, on ira juste sur le un peu moins chouette. Et donc, la première proposition de ce soir, et je vais déjà juste amener un exemple pour moi, comme ça, vous pourrez ensuite, ça va vous laisser le temps aussi de chercher des exemples de votre côté. Le premier temps qu'on va passer ensemble, ça va être prendre une situation dans laquelle, qui a été chouette à vivre. Donc, je vous invite tous à peut-être commencer à chercher dans votre mémoire un moment qui a été chouette à vivre. Et puis, on va se poser la question, quand je me replonge dans ce souvenir, dans ce moment-là, c'est quoi mes ressentis corporels? Et où est-ce que ça se passe? Alors, en principe, ça se passe entre la tête et enfin, ça se passe au niveau du tronc, voilà, du buste. Mais ça peut être, et autour aussi, ça peut être un peu à l'extérieur du corps. En tout cas, c'est se poser la question de commencer quand je vis quelque chose et que c'est bien. Et puis après, on prendra une deuxième situation qui est un peu plus tendue, où vous êtes un peu moins à l'aise. Et là, je vous invite sur une échelle de 1 à 3 piments, prendre vraiment un piment pour ce soir, juste pour aller goûter et apprendre à rester avec l'inconfort. Parce qu'en fait, c'est dans l'inconfort et en apprenant à rester un peu avec l'inconfort qu'il y a des solutions, enfin qu'il y a des pistes nouvelles qui se créent. Et j'ajouterais que les neurosciences ont même démontré que si vous restez 1 minute 30 avec une sensation désagréable, votre cerveau commence à créer de nouveaux circuits neuronaux. Donc voilà, alors je pense que vous allez m'avoir en mode gyroscopique ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe chez moi, mais voilà. Donc je vous apporte un exemple du coup. Donc moi, en termes de situation confortable, moi j'ai un petit rituel le matin. Je me lève avant ma compagne et en fait, donc j'ouvre les volets, je mets la machine à café à chauffer et puis je me pose dans le canapé et j'écoute juste le silence en fait. Et ce que je peux dire, c'est que là, au niveau des sensations physiques, quand je me relie à ce moment, que je me plonge dans ce moment, déjà au niveau de la respiration, il y a quelque chose qui se détend. J'ai une respiration, j'ai la cage thoracique qui s'élargit quand je respire. Je perçois que j'ai mes muscles de bras et de jambes qui se détendent. Et j'ai mon cœur qui bat un peu moins fort. Je perçois aussi qu'il y a un relâchement au niveau des épaules, là, elles s'affaissent un peu. En fait, c'est un peu comme si mon corps pesait plus lourd. Et c'est une détente qui s'installe là, quand je me relie à ce moment. Et je vois que j'ai la pensée qui arrive et qui dit, ah, ça dure pas tout le temps, ça. Mais qu'est-ce que c'est bien le temps que ça dure et qu'est-ce que c'est chouette d'en profiter. Donc, en gros, la première proposition, ça va être déjà que vous vous reliez à une situation positive pour vous. Et ensuite, je vais vous guider pour que vous vous reliez à votre ressenti corporel. Et ensuite, on fera le deuxième temps avec la situation un peu moins sympa. Donc, je crois que je serais contente de savoir si c'est OK pour vous, si vous pouvez peut-être par un petit pouce ou voilà, un petit retour, OK. Merci. Chouette. Merci beaucoup. Sinon, ça faisait un petit peu froid. Tu vois, j'avais un peu l'impression d'être peut-être passé à côté de quelque chose. Chouette. Donc là, je vous invite simplement à vous asseoir confortablement ou à vous mettre dans la position qui vous convient le mieux. Et déjà, simplement rentrer en contact juste avec le moment présent et avec votre corps tel qu'il se présente là.
Peut-être que vous allez pouvoir ressentir un peu plus qu'habituellement votre assise ou votre allonge en fonction de la position dans laquelle vous êtes. Et puis, vous pouvez fermer les yeux, ça, c'est facilitant. Et il y a des personnes qui peuvent avoir des habitudes de méditation. Et si c'est les yeux mi-clos, très bien, gardez cette habitude-là. En tout cas, voyez-vous tel que vous êtes là. Et donc, je vous invite à chercher dans votre mémoire une situation dans laquelle ça a été vraiment plaisant pour vous de la vivre. Ça peut être une situation récente, ça peut être une situation un peu moins récente. Et prenez vraiment le temps de vous remémorer où est-ce que vous étiez, avec qui, de remettre le décor, de remettre peut-être même la température, s'il y avait de la nourriture, le goût, l'odeur aussi. Vraiment de vous plonger dans ce souvenir. Et puis, une fois dans ce souvenir, relié à ce souvenir, là, dans votre corps, commencez. Et vraiment avec cette curiosité ouverte, sans avoir de réponse prérequise, simplement laissez venir la réponse à vous. Commencez dans mon corps. Qu'est-ce que je remarque? Et vous pouvez même faire un scan corporel, c'est-à-dire peut-être partir du crâne, puis descendre le visage, les épaules, la cage thoracique et le rythme de la respiration. C'est comment quand je suis dans ce souvenir? Comment est ma posture, mon rythme cardiaque? Et vraiment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est personnel, ce genre de choses. Donc, tout ce qui vient est juste. Tout ce que vous remarquez est bon à prendre. Il n'y a rien à rejeter, rien à exclure de cette expérience-là. Et puis peut-être que vous pouvez aussi remarquer qu'il y a des pensées qui vous traversent. Vous pouvez simplement les noter et voir s'il y a un effet quelconque sur votre état. Tiens, quand il y a telle pensée, peut-être que ça agit comme ça sur mon corps. Ou peut-être que ça agit pas et c'est OK aussi. Prenez le temps de voir les endroits qui sont ouverts et peut-être les endroits qui sont moins ouverts. En gros, soyez un observateur curieux et bienveillant envers vous-même. Puis quand c'est le bon moment pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Et déjà là, comme ça, je suis curieuse par, par le chat. Je ne sais pas, Mathilde, est-ce qu'on ouvre plutôt par voix orale ou par chat? Qu'est-ce que t'en dis? Peu importe. Ok. Bah, Par ceux voie qui veulent haute. s'exprimer dans le chat peuvent s'exprimer dans le chat. Ceux qui veulent témoigner oralement peuvent le faire. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je suis curieuse d'entendre si vous avez remarqué quoi que ce soit.
Bien-être et chaleur dans le corps, ouais. Mm. Expansion, ouverture, Valérie, merci. Détente, la détente du front. Mhm. Confiance, Anne. Mhm. Mm. Mhm. Ouais. Merci Thomas. Jambes qui tremblaient au début, des picotements au niveau de la gorge. Détente, relâchement, ancrage. Mhm. Chaleur, douceur. Je lis pas tout, mais enfin, je vais tout lire parce que je vois mon souci d'équité. Donc, je vois Francesca, des mâchoires, la langue dans la bouche, relâchée. Donc là, j'ai tout lu, je pense, par souci d'équité. Ok. Mm. Hmm. Je vois en repensant à la scène. Ok. Donc ça, c'est une information aussi. Difficulté à me connecter au ressenti de mon corps, c'est normal, hein. On n'a pas du tout cette habitude-là dans notre culture. Hmm. Donc, mémoire d'une danse de pole dance chez une amie, sourire sur le visage, nuque détendue, mouvement des muscles au fur et à mesure des différents mouvements. Ok. Merci Marie. Merci à tous. Donc là, déjà, on voit que quand on porte notre attention sur le corps, on trouve des choses. Même pour les personnes qui ont un peu de difficulté, il y a quand même, il y a quand même, ne serait-ce que ressentir la joie, ça passe par le corps. Donc, bravo déjà à tous. Vous venez de passer le niveau de Moldu à Padawan. Non, ça c'est une blague, il n'y a pas de niveau. Et là, du coup, ce que je vous propose comme annoncé, et pareil, je vais l'exemplifier, c'est de partir sur une situation qui a été un peu moins confortable pour vous. Et vraiment, là, je vous invite à prendre une situation qui n'est pas non plus très forte, quoi. Quelque chose de... Vous n'avez pas été à l'aise, mais c'est pas non plus la crise de votre vie, quoi. OK. Euh, D'accord, Mathilde. Je n'exemplifie pas, les gens ont compris. Par rapport au timing, c'est D'accord, juste pour OK. qu'on puisse tenir notre Bon, chose. merci. T'en Bah, prie. du coup, zut alors, moi qui avais mis du temps à trouver cette situation, je suis un petit peu Tu peux donner frustrée. l'exemple de ta situation si tu veux, c'est toujours. Non, c'est bon. Non, bah en fait, alors si je donne quand même ma situation, mais c'est une situation qui parlera à tout le monde, c'est le moment où je suis pressée, où je me dis, tiens, je vais poser un colis vite fait à la poste. Et en fait, à la poste, il n'y a que deux personnes devant moi, mais dont une personne qui prend énormément de temps, quoi. Bon, voilà. Mais après, voilà, c'est un exemple de la vie quotidienne. Donc là, ce que je vous propose, c'est de partir donc sur une situation un peu moins agréable, un peu plus tendue pour vous. Et de la même manière, je vous invite déjà à bien vous installer, à reprendre contact avec votre corps, à ressentir la pesanteur du corps, peut-être même à vous situer dans l'espace, savoir, tiens, sentir que vous êtes assis ou allongé, sentir le poids de votre corps et prendre contact aussi avec votre respiration telle qu'elle est. Puis encore une fois, pour ceux qui veulent fermer les yeux, allez-y, et puis pour les autres, vous pouvez les garder mi-clos ou ouverts comme vous le voulez. Et là, cette fois-ci, prenez cette situation un peu inconfortable et de la même manière, prenez le temps vraiment de situer où vous étiez, avec qui, la température, les odeurs, peut-être aussi les mots qui ont été échangés ou qui sont échangés. Vraiment, refaites-vous le film
en grand et en 3D avec tous les indicateurs dont vous pouvez vous souvenir et qui sont là pour vous. Et à nouveau, comme pour la première expérience, posez-vous en observateur bienveillant de qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous vivez une situation un peu désagréable. Et là, pareil, vous pouvez prendre le temps de scanner comme on l'a fait pour la première situation, en partant de la tête et en allant jusqu'aux pieds. Comment est le rythme cardiaque? Comment est la respiration? Qu'est-ce que vous remarquez au niveau du buste, au niveau des jambes, au niveau de vos muscles? Et simplement rester avec ce qui est là. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Rien à atteindre, juste à être avec. Et rester avec un peu cet inconfort en l'observant. Tiens, avec la curiosité de quelqu'un qui n'aurait jamais connu cet inconfort. Et puis, va pas rester trop longtemps dans cette zone parce que je ne sais pas si vous êtes trop habitué à ça. Du coup, je vous invite à revenir ici et maintenant avec ce que vous avez pu remarquer. Mhm. Sentiment d'étau, respiration saccadée, tension sur le front pour Pierre. Merci Pierre. Anne, agacement, souffle court, désintérêt. Mhm. Ouais, Thomas, tendu. Crispation, difficulté pour respirer. Tension dans le dos, ça boue à l'intérieur, mâchoire qui crispe, oui. Tension dans le corps, fermeture, perte d'énergie, souffle court. Gorge serrée, tension, ouais. Ok, merci pour tous ces retours. Donc déjà, ce que j'ai envie d'amener, je crois que j'ai déjà dit, mais pour moi, c'est important de le répéter. Finalement, l'enjeu de tout ce qu'on va amener ce soir ici, mais aussi par rapport à la proposition qu'on fera à la fin, l'enjeu, c'est d'être en capacité de rester avec ce genre d'informations-là, qu'on vit mal parce qu'on nous a appris que bah, c'était pas agréable et que c'était inconfortable, et c'est vrai que ça l'est. Et en même temps, c'est de l'information que vous envoie votre corps. Et il n'y a pas de crainte ou de peur à avoir face à cette intensité-là, même si, dit comme ça peut paraître être un bout que de rester avec ce qui est. Et pourtant, c'est la proposition de tout ce qu'on va amener. Et l'une des manières pour réussir à accueillir ce qui est, l'une des plus belles manières que je connaisse, ça a été offert par Marshall Rosenberg et la CNV. Et je passe la main, je pense à Mathilde, pour parler de l'auto-empathie. Mm. À moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur ça déjà, peut-être. Non, non, c'est super, c'est fabuleux de voir les Mm. différences de, euh, de réaction du corps, en fait, suivant si on est en lien avec quelque chose qui est agréable ou quelque chose qui est inconfortable, et que le corps, il parle, et c'est notre plus bel outil pour avoir des repères sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mm. Et, pardon. En fait, là où j'ai envie de rebondir un petit peu, c'est que on a pris du temps pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est aussi l'enjeu de la non-violence, c'est que là, on fait place à quelque chose qu'on va appeler, nous, le ralentissement. Pour être dans la non-violence, ça nécessite de ralentir, ça nécessite d'écouter ce qui se passe,
de prendre le temps et d'aller voir ce que disent les informations. Et ça, c'est quelque chose dans notre société ultra rapide, où il faut tout faire tout vite, tout vite. C'est un peu compliqué de prendre ce temps. Hein, il y a des injonctions quand même à aller vite, à la fois sociétales, à la fois que nous aussi on se met. Et des fois, on passe quand même à côté d'informations très, très précieuses. Voilà. Et nous, c'est vrai que sans le ralentissement, on le vérifie depuis un petit moment, ben, le relationnel, il se péjore très vite, en fait. Mm. Ça a vraiment des conséquences incroyables sur le relationnel, sur soi, sur voilà. Donc là, on a expérimenté cette partie, donc l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi en ralentissant. Et ce qu'on va faire par la suite, ça va découler aussi de ça, ça nécessite de ralentir. Et donc, on va aller toucher à ce qu'on appelle à l'auto-empathie. Notre intention avec Marion, c'est aussi de pouvoir donner des choses que vous pouvez faire tout seul chez vous. Et la première chose que vous pouvez faire, qui nécessite pas qu'il y ait quelqu'un, c'est de se donner de l'empathie à soi-même. Et l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, c'est un grand mot. Je ne sais pas quelle est la représentation que vous en avez, mais selon, on va dire, la CNV, CNV, c'est communication non violente, si jamais, c'est le sigle, l'acronyme. C'est la capacité à se mettre à la place de l'autre sans se confondre avec l'autre. Comment est-ce que je peux percevoir ce que l'autre vit? Comment je peux rester avec, accueillir, sans me mélanger à ça? Et puis, on va le différencier de la sympathie. Hein, la sympathie, c'est si l'autre pleure, je me mets à pleurer avec et tout le monde pleure et ça fait une mer gigantesque sur nous. Et puis voilà, donc on n'avance pas. Ça fait du bien, ça, on se sent soutenu avec la sympathie, c'est agréable, mais c'est pas de l'empathie. L'empathie, c'est tu pleures, je reste avec toi, je mesure ta souffrance ou ta joie, ça peut être ça, et je reste avec ça, mais je me confonds pas. Je vois qu'il y a l'endroit où je suis touchée, mais pas atteint, Mm. sur l'empathie. Mm. Euh, et l'empathie, ben, en CNV, on va travailler beaucoup à donner de l'empathie à l'autre, ce qui nécessite qu'il y ait quelqu'un avec soi. On va chercher aussi de l'empathie. Nous, avec Marion, on a plein de copines d'empathie. Quand on a besoin d'aide, on va demander quand on n'est plus capable de se le donner à soi. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on va expérimenter de se le donner à soi. Et donc, pour ça, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre votre situation inconfortable, de vous replonger dedans un tout petit peu. Et puis, on va dérouler, je vais vous guider pour vraiment le process de pouvoir se donner de l'empathie à soi. Allez voir au fond, qu'est-ce qui est touché dans cette histoire. Parce que, je fais un petit laïus là-dessus, mais quand c'est inconfortable, s'il y a quelqu'un d'autre en jeu, on a plutôt appris à aller voir que c'est plus la faute de l'autre. Voilà. Ça, c'est plus la première réaction. Si les bottes sont jetées dans l'entrée, c'est la faute de mes filles parce que elles écoutent pas et qu'il y en a marre. Donc, voilà. Donc ça va être un des réflexes qu'on a qui, très probablement, va amener de la tension dans la maison, qui va amener des images d'ennemis, des étiquettes sur la tête de mes filles comme quoi elles sont bordéliques, par exemple. Et du coup, ça enferme et ça va pas générer quelque chose qui va être confortable et agréable en fin de compte. On va plutôt renforcer de la tension. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller voir derrière ce qu'il y a, ce problème de botte. C'est pareil, hein, c'est un truc euh, qui est minime, qui fait partie de la vie quotidienne. Et c'est comment est-ce on peut aller se donner le choix de voir les choses autrement. OK? Donc, je vais vous inviter à vous replonger dans votre situation inconfortable. Je suis désolée, mais normalement, après, ce qui se passe à l'intérieur de vous devrait bouger un petit peu. Ouais, on va voir. Donc, prenez le temps de vous replonger dans votre situation inconfortable et regardez déjà s'il y a une pensée qui vous traverse, euh, qui serait peut-être que je vais vous proposer qu'il y ait peut-être, vous rallumiez peut-être vos micros. Gardez vous pouvez être avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe, mais juste de dire la pensée. On vous racontez pas l'histoire, juste la pensée qui traverse. Donc, ça pourrait être
Bon, moi, dans ma situation, c'est elles m'énervent, elles sont bordéliques. Voilà, ça, c'est la pensée qui me traverse. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager juste la pensée? Oui. Prenez la parole, on va en popcorn, quoi. Moi, c'était, c'est pas vrai, mais on veut pas leur foutre la paix aux légumes. Ok. Ouais. Anne, Anne? Moi, oui, c'est des vieux gâteux, ils font le contraire de ce qu'ils disent. Ouais, merci. Donc ça, c'est les pensées. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Sinon, vous restez avec votre... Oui, ma fille m'agace profondément. Ouais. et moi, la mienne, ça, c'est toujours la même chose, c'est quand je suis pressée que ça prend des plombs. Mm. Ok. Alors, une fois que vous en êtes là, on va d'abord aller voir quelle est la situation. Quels sont les faits? Et donc, les faits, on va essayer de les enlever de ces pensées. Hein. Les pensées qui vont être de l'ordre du jugement, des évaluations sur l'autre. Vous les enlevez et vous essayez de rester que dans le factuel. Quels sont les faits de votre histoire? Je vais exemplifier avec la mienne. Mes filles rentrent en criant, en parlant fort, on va dire c'est joyeux dans la maison. Elles jettent leurs bottes sur le côté, elles les mettent sur le côté et elles montent là-haut pour jouer. Ça, ce sont les faits. Quels sont les faits dans votre histoire? Il y a la différence entre les faits et les évaluations, c'est que si je la raconte sans rester factuel, ça va être elles sont rentrées, elles en foutent de partout, elles m'énervent, elles sont bordéliques, il y en a marre. Voilà. Dans les faits, elles sont arrivées avec de la joie, elles lancent leurs bottes sur le côté de la table et montent là-haut. J'enlève toute la partie un peu émotionnelle. C'est bon pour tout le monde? Anne, je vois que tu as une main Oui, levée. pardon. Oui, je donne un exemple. Oui, si vous Ouais. voulez, oui. Ils lisent des textes hors contexte et donnent leur opinion. Ah, excusez-moi, j'ai pas Hmm. compris. Je Et, dis, ils lisent des textes hors contexte et donnent leur opinion. oui, ok, Hmm. ouais. Et ça génère une pensée qui est, vous l'avez dit tout à l'heure, mais Moi, j'ai dit, c'est des vieux. Enfin, il y avait un contexte, mais bon, ma pensée, c'est l'agacement de vouloir dire du mal des autres. ok. Donc là, on différencie la pensée du fait. Hein, on Mm, les met de côté. mm. Ok, vous êtes en lien avec. Je vais vous inviter à voir comment vous vous sentez quand il se passe ce qui se passe. Donc là, vous revenez vers vous. Hein, ça va compléter l'accompagnement que Marion a fait tout à l'heure. Mais comment vous vous sentez quand la personne fait ce qu'elle fait? Comment je me sens quand mes filles, en fait, mettent leurs bottes là où c'est pas l'endroit de mettre ses bottes? Donc, au fond de moi, ce qui vient, c'est que j'ai de l'agacement et j'ai du découragement. Est-ce que vous voulez bien dire à voix haute juste l'émotion pour les personnes qui veulent bien partager? Oui, pour moi, c'est de la tristesse. Ouais. Agacé, Hmm. mais pas sûr que Exaspéré. ça serait peut-être enfin, pas du découragement, mais quelque chose un peu du style, quoi. Mhm. Ok. La tristesse, Thomas, ok. Merci. Mhm. Quand je vis ce que je vis là, je vis de la tristesse. Ok. On est en train de se détacher de l'autre, hein. On revient vers soi. Mm. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Moi, j'ai vécu de la frustration. Oui, de la frustration, vous êtes chez vous, c'est ça. Hmm. Je vois Francesca qui un manque de respect.
c'est ça? Ouais. Le manque de respect, ça vous met dans quel état émotionnel? Quand vous, la dévalorisation, vous vous sentez seul à ce moment-là? C'est vraiment un retour à soi. Essayer de se détacher de l'autre qui nous donne pas de valeur. C'est vraiment, au fond, quand je me sens dévalorisée, comment je me sens? Donc ça peut être de la solitude, de la tristesse, si je me mets en lien avec, je me sens nulle. Mm. Ouais, Oui, peut-être du dépit. ouais, je me sens dépitée, je me sens sensation de vide, ouais, Mm. et Ouais, ouais, de la dépité. déception. Ok, merci Francesca. Mm, merci. Mm. Et puis, une fois que vous êtes en lien avec votre émotion, déconnecté de moi, perte de joie, Mm. ouais. Donc là, vous êtes vraiment en lien avec ce que ça vient toucher au niveau émotionnel et ça vous donne une information. Au fond, c'est quoi qui est important pour vous à ce moment-là? Et là, vous allez vous mettre en lien avec une aspiration, une valeur. Au fond, de quoi j'ai besoin là? Et je vous invite à vous demander, j'ai besoin de quelque chose. Pour essayer qu'on reste sur une aspiration, une valeur. C'est pas une action, hein. J'ai besoin de Mm. connexion. J'ai besoin d'être en lien avec l'autre. J'ai besoin de lien. Oui. Mm. Moi, je vois que dans l'histoire des bots, par exemple, en fait, je suis découragée parce qu'au fond, en fait, je crois que j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien pour tenir la maison. Ça vient toucher cette zone, un petit peu, ouais. Mm. J'ai besoin d'ouverture, de considération. J'ai besoin de Mm. réconfort. Ouais. Le réconfort, ouais. Mm. Restez bien avec ce besoin et avec ce que ça vous fait vivre. Et permettez-vous de vous dire que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. J'ai le droit d'être triste parce que, au fond, ce à quoi j'aspire dans la vie, c'est de vivre du lien. Il n'y a pas lieu à changer ça, c'est ce qui est. J'ai besoin de partage et de responsabilité, peut-être de co-responsabilité. Mais j'ai besoin de partage, oui. Quand vous êtes dans les besoins, vous n'êtes pas chez l'autre, vous êtes chez vous. C'est ça qui est touché chez vous. Puis là, ce que je vous propose, c'est demandez-vous qu'est-ce que ça vous fait de voir que c'est ça qui est touché dans votre situation. Commencez à l'intérieur de vous. Euh, je sais que moi, un des signes forts qui me fait dire que je suis au bon endroit, c'est que souvent, j'ai une détente au niveau du corps. Il y a un truc qui me dit, ah, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Ok. Mais oui, j'ai juste besoin de soutien. Il y a quelque chose qui se détend. C'est un signe chez moi, en tout cas, quelque chose que j'ai repéré qui fait que je sens que je suis au bon endroit. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en lien avec votre, ce qui est touché chez vous? Je veux bien des petits retours. Mm. Mhm. Est-ce que tout le monde a réussi à trouver ce qui est touché chez soi dans sa situation? Il y en a pour qui c'est difficile? Je ne sais pas décrypter sur Zoom, en fait, si vous, si vous dites oui ou non. J'ai mes yeux qui partent de partout, je ne sais pas qui je regarde. Partager son ressenti, Marie-Hélène. C'est la réponse à ce que j'ai proposé? Qu'est-ce que ça vous fait ou pas?
j'avais dit besoin de connexion. Enfin, j'avais dit Mm. tristesse, besoin de connexion. Et puis après, bah, le fait de ressentir ça, Mm. ça fait que je peux le formuler. Ah oui, Mm. Et demander à l'autre, même si, bon, peu importe la réponse, pour moi, j'ai une aptitude de clairvoyance par rapport à mon sentiment. oui. Mm. En fait, ce qu'on fait là, c'est que on se met 100% dans sa propre responsabilité de ce qu'on vit et on enlève l'autre de l'équation. Si j'ai une intensité émotionnelle quand l'autre fait ce qu'il fait, c'est parce que au fond, chez moi, il y a quelque chose qui est touché. Mais ça n'appartient pas à l'autre. Parce que ça arrive que dans une même situation, il y ait des personnes qui aient deux réactions différentes en face. Quelqu'un qui va pas être impacté et l'autre pour qui c'est catastrophique. Et pourtant, c'est la même situation. C'est bien un signe que on va se raconter une histoire derrière qui vient toucher des zones chez nous importantes. Et quand vous êtes en lien avec votre besoin, et c'est là où c'est tout l'intérêt de ce processus d'auto-empathie, vous êtes en train de vous donner de l'empathie à vous, c'est-à-dire de reconnaître qu'est-ce qui est touché chez moi quand je vis ce que je vis, et j'ai le droit de vivre ce que je vis. Peut-être que là, vous avez des nouvelles stratégies qui apparaissent pour vivre votre besoin. Est-ce qu'il y en a qui ont eu c'est ce que partageait Marie-Hélène, c'est que là, ça me donne envie d'aller le partager, par exemple. J'ai plus de conscience, je peux aller parler à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent? Simplement préciser que stratégie, c'est simplement se poser la question de, tiens, j'ai envie de vivre de la liberté. Comment je peux faire pour vivre de la liberté en dehors de cette situation-là? C'est un moyen pour vivre le besoin qu'on vient de trouver, que ce soit de réconfort, de liberté, euh, je ne sais pas ce qu'il y a de partage, de co-responsabilité. Je vois que dans la situation avec mes filles, par exemple, quand j'exprime que j'ai besoin de soutien, bah, au lieu de leur dire qu'elles sont bordéliques et que ça m'énerve, voilà, qu'elles m'agacent profondément, au lieu d'être contre elles parce que ça va générer du contre, je vais plutôt parler depuis mon endroit. Là, j'aurais besoin de soutien. Est-ce que tu serais d'accord de prendre tes bottes et de les ranger euh, dans le casier à bottes, quoi? Mais j'ai une demande qui va émerger, qui sera beaucoup en lien avec ma réalité et pas avec la leur. Et je viens juste vérifier si ma demande n'est pas une exigence. Comment est-ce qu'on vérifie si une demande n'est pas une exigence? Vous allez vous poser la question, est-ce que je suis capable d'entendre un non à ma question? Et là, vous savez si c'est une exigence ou une demande. Si vous n'êtes pas capable d'entendre un non, Mm. euh, eh ben, vous allez voir, juste vous allez demander, ça peut être des demandes un peu masquées en exigence. Est-ce que tu veux bien aller ranger tes bottes alors qu'au fond de vous, il n'y a aucune place à la négociation possible, mais il y a un s'il te plaît, il y a est-ce que tu veux bien, qui va Mm. probablement semer un peu de confusion. Il risque d'y avoir des conséquences à ça, avec des enfants qui peuvent générer, enfin, moi là je parle d'une situation d'enfant, mais n'importe qui en face, vous allez pouvoir avoir des comportements de rébellion en face de vous. Alors, je vois qu'il y a des réponses, donc Marie-Hélène me permet aussi d'aller voir ailleurs pour nourrir son besoin propre, tout à Oui. fait. Thomas a besoin de parler sans jugement à l'autre, et c'est entre autres ce que permet l'auto-empathie, c'est de revenir à un état naturel. En fait, il faut savoir que l'intention de Marshall Rosenberg, quand il créait la communication non violente, c'était pas de nous emmener quelque part, c'était de nous ramener à nous, et à cet état naturel, qu'on pourrait dire de bienveillance et de contribution. C'est-à-dire vraiment le postulat de Marshall, et le constat qu'il a pu faire tout au long de sa vie, c'est que dès qu'on en a les moyens, le temps, l'élan et l'énergie, et qu'on n'est pas obligé de le faire, qu'on en est libre, alors on aspire à contribuer à son propre bien-être et au bien-être d'autrui. Et ça, c'est notre état naturel.
Et ce que je peux dire, c'est que ça rejoint parfaitement aussi la vision bouddhiste. C'est pas du prosélytisme, mais c'est de dire que notre état naturel est compatissant et joyeux en fait. Donc, quelque part, vivre moins que de la joie, c'est presque un indice qu'il y a des choses et des besoins qui sont pas nourris, quoi. Mais là, après, c'est un petit peu extrême peut-être pour ce soir, mais en tout cas, garder en tête que la joie, c'est notre état naturel. Grâce à l'aide d'autres personnes qui m'ont offert leur aide. Ouais, donc tu précises, Marie, que tu as eu la chance de pouvoir régler la situation. Ok. Donc tu as trouvé un soutien et tu as fait des demandes probablement avec à d'autres personnes. La démarche d'auto-empathie, c'est Ah, vraiment quand je suis seule, mm, comment est-ce que je peux revenir à moi plutôt que d'être contre l'autre ou contre soi. Parce que certaines personnes peuvent avoir une faculté gigantesque à être d'une extrême violence de soi à soi, envers mm, soi-même. À être vraiment dans de la critique en disant mais je suis nulle, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais dû. Voilà. Et l'auto-empathie, elle marche aussi à ce moment-là. C'est en fait, au mm. fond, je vais prendre un temps pour aller voir, me rappeler les faits. Comment je me sens en fait, vraiment, quand je vis ce que je vis, et au fond, de quoi j'ai besoin. Vous Je permettez vois, juste un je vois, décalage. Vas-y, Marie. mm. Je vois, Francesca, tu mets souvent pour moi, ça rajoute un point faible, ça ravive une difficulté pour moi. Pas d'ouverture du tout, je dois être moldu. Alors ça, c'est le signe. Si ça mène pas d'ouverture, et que c'est comme un point faible et que tu te tapes dessus alors que tu aimerais t'offrir de l'auto-empathie, c'est le signe très fort que tu as besoin plutôt de recevoir de l'empathie d'une personne extérieure qui aura l'espace et la possibilité de t'offrir de l'empathie, de te revigorer toi. Il faut savoir qu'on n'est pas, enfin, en tout cas, pas encore. J'espère atteindre l'éveil un jour, mais pour l'instant, moi, je suis limitée dans mes doses d'empathie et d'auto-empathie que je peux m'offrir. Et du coup, faut voir qu'on est des êtres humains avec des limites. Et ça touche vraiment quelque chose d'important ce que tu indiques, Francesca, et merci. Parce que le fait de mettre je dois être moldu, ça démontre que tu n'en es pas une, justement, puisque tu le vois. Euh, c'est vraiment, à un moment donné, on peut être face, enfin moi-même encore, je fais partie des gens qui se tapaient très dur et qui continuent parfois de se taper très dur. Et des fois, je vais m'offrir de l'auto-empathie alors que j'ai quelque chose en moi qui a juste envie de me tabasser, quoi, quasiment. Donc là, c'est juste impossible que je m'offre de l'auto-empathie. Parfois, je mets beaucoup de temps, mais vraiment beaucoup de temps à me dire que je ne peux pas m'en offrir moi, parce que je me laisse croire quand même que c'est possible, parce que j'aimerais bien vivre de l'autonomie, parce que quand même, ça fait 5 ans que je fais de la communication non violente et que quand même, bordel de merde, je devrais pouvoir être capable de faire ça, quoi. Ben non, en fait. Il y a des endroits d'humilité, il y a des endroits où bah, il y a des choses profondes qui sont ancrées en nous. Pour parler clairement, il y a des blessures du passé auxquelles on ne peut pas faire face seul. C'est pas possible, on ne peut pas tout faire tout seul. Et ben, il y a juste prendre soin de soi. C'est aussi demander à quelqu'un de nous écouter. Dire, bah là, je peux pas. Là, j'ai besoin d'une écoute, j'ai besoin d'être soutenu par quelqu'un. Et ça peut être un pote d'empathie, ça peut être un thérapeute pour des choses plus lourdes encore. Mais en tout cas, avoir cette conscience-là que l'auto-empathie, ça le fait pour plein, plein de choses. Mais il y a des situations où ça ne va pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace pour nous accueillir nous-mêmes. C'est comment, Francesca, quand je te dis ça? Je serais curieuse parce que j'ai rebondi sur ton écrit dans le chat. Ouais, Donc, je serais curieuse merci. d'avoir. Ça fonctionne là? Mm. Oui. Vous m'entendez? Ouais. Oui, ça, on t'entend. Merci Ouais. pour ton feedback. Ça m'éclaire parce Mm. que je dois être, je pense, un peu dur avec moi, comme tu le disais pour toi. Et j'ai toujours tendance à me dire, oui, bah, ça recommence, c'est comme d'habitude. Enfin, voilà, je me tape, j'ai le marteau qui tape sur Mm. le crâne à chaque fois, mais Mm. en fait, je m'écroule parce que j'ai pas la solution. Donc, moi, Mm. l'auto-empathie, par moments, j'y arrive, hein, faut pas non plus exagérer, mais dans le cas où j'étais branchée là tout à l'heure, ça, ça toc-toc au même endroit, Mm. d'une manière un peu répétitive, quoi. Donc, je Mm. me dis, bon, c'est toujours pas réglé. Voilà. Mm. Mais merci pour ton éclairage. Ok. Bah, merci à toi pour ton Ouais, retour. ouais, Mais oui, des fois, on n'a pas les moyens de se donner de l'empathie à soi. ouais. Ça va pour toutes les petites situations du quotidien où on a envie de privilégier le lien et on a les capacités à le faire.
Des fois pas. Mm. Et souvent pas aussi. C'est pas que des fois. Ouais. Des fois, on a besoin vraiment d'aide, ouais. Mm. Mm. Et donc, Et c'est... j'ajouterais, c'est courageux. Je, je vais juste dire ça, c'est courageux d'oser demander de l'aide. Et ce que je peux aussi dire, c'est que moi, j'ai toujours été heureuse de pouvoir offrir des écoutes empathiques quand j'en avais le temps, la disponibilité. Et que c'est pas du tout, comment dire, c'est le renversement qu'a apporté la CNV, c'est que soudainement, notre problème devient un cadeau pour l'autre quand on apprend à écouter avec empathie. En fait, il y a du co-apprentissage qui se fait, il y a de l'appartenance, il y a quelque chose qui revigore, qui est tellement humain et qui est tellement savoureux que c'est un vrai cadeau que de faire cadeau de ce qu'on vit à l'autre, quand il est en mesure de l'entendre et de l'accueillir. Et moi, c'était un renversement de paradigme à cet endroit-là. Voilà, j'ai dit. Donc là, on a fait la boucle d'auto-empathie, donc avec euh, quatre étapes qui est l'observation. Moi, j'en mets même une cinquième qui est de laisser sortir ses jugements, euh, oser dire tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et rentrer dans une phase où je vais essayer de transformer ça. Parce que au bout, je sais que je vais reprendre la responsabilité de ce que je vis. C'est plus l'autre le problème, c'est que moi, je vis quelque chose qui est intense et je vais prendre du temps pour ça. Parce que au fond, ce qui est important pour moi, c'est la relation. C'est pas d'avoir raison ou que l'autre ait tort. On rentre plus dans ce jeu. Vraiment, je reprends la responsabilité pour pouvoir être en lien avec. Et ça veut pas dire que à la fin, vous êtes toujours d'accord avec l'autre. C'est pas ça la non-violence, hein. C'est de pouvoir s'exprimer avec assertivité, de pouvoir dire là, je suis pas d'accord, et en même temps, ben, de pouvoir être en lien avec la réalité de l'autre. C'est toi qui parlais de curiosité tout à l'heure, Marion, je crois, c'est ça. Mm. Oui, et c'est vraiment cette nuance entre c'est pas parce que vous allez être en lien avec la vision de l'autre que vous allez nécessairement adhérer à son opinion. Et c'est souvent là où il y a un hiatus dans la société dans laquelle on vit. C'est qu'on s'imagine que si on vient apprendre pendant quelques minutes le point de vue de l'autre, alors ça veut dire que nécessairement on va y adhérer. Mais pas du tout en fait. On peut très bien avoir son point de vue, être en capacité d'accueillir le point de vue de l'autre et malgré tout se dire bah, je suis pas en accord avec ce que tu amènes, mais pour autant, je vais pas rejeter la personne que tu es. Et ça met beaucoup de sécurité dans les relations et ça nourrit le lien vraiment plus profondément même, d'avoir cette capacité de se relier à ce qui est important pour l'autre. Euh, Thomas, ce que tu partages, c'est que tu as Mm, partagé ta colère et que ça fait du bien à d'autres d'entendre ça. C'est ça. mm, Ouais, oui. Ça me nourrit l'écoute empathique quand je l'offre. Oui, c'est ce que dit Marshall Rosenberg, mais tu l'as pas partagé, tu l'as pas dit Marion, je crois, mais il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que de contribuer pour l'autre. mm, Il le dit même avec, attends, c'est que je fasse toutes les choses avec la joie d'un enfant qui donne à manger au canard. Si j'ai pas cette joie, la joie d'un enfant qui donne à manger au canard, que je ne le fasse pas. Et en fait, ce qui nous fait le plus de bien au monde, c'est de contribuer au bien-être des autres. Ça, c'est un changement de paradigme aussi. Donc, quand on donne de mm, l'empathie, on vient nourrir des besoins chez nous aussi, le besoin de contribution, qui est quand même mm. assez énorme. Mm. Et Et, après, en fait, vous pouvez vérifier simplement dans vos vies, hein, quels sont les moments où vous vous êtes senti le plus épanoui, les plus heureux. Il y a quand même de fortes chances pour qu'il y ait quelqu'un qui soit inclus là-dedans, d'une manière ou d'une autre, que ce soit parce que vous avez reçu ou que ce soit parce que vous avez offert. C'est assez simple, je pense, d'aller chercher ça dans nos vies, de voir que c'est ça qui nous nourrit profondément. Je vous laisse mener votre enquête. à quel moment j'ai eu plaisir d'aller déménager un camion gigantesque, et à quel moment je me suis sentie complètement avec la non-envie. Ouais, ça fait la différence. Ok, bon, bah chouette, on a fait un beau petit tour sur la non-violence.
Et peut-être on fait un petit temps de partage ou de questions-réponses. Ouais. Il y en a qui ont envie de demander des choses ou s'il y avait Mm. un besoin de clarté sur quelque chose en particulier. On se prend 10 minutes pour ça. Tu vois, Francesca, ce que tu dis, il est plus facile pour moi de donner de l'empathie que de donner de l'auto-empathie. Et bah écoute, je peux dire que moi, je te rejoins complètement à cet endroit-là. En tout cas, je fais partie de ces personnes qui ont plus de facilité à offrir de l'empathie que de se donner de l'auto-empathie. Mais c'est pour ça aussi que du coup, je travaille énormément la non-violence envers moi-même et de poser à chaque fois comme intention envers moi l'intention de tendresse envers moi. Et c'est pas bisounours que de poser cette intention-là, parce que plus je déploie la tendresse pour moi-même, plus je suis aussi capable de l'offrir à autrui. Donc voilà. Ouais, Valérie, tu as fait de ton mieux. Et alors, j'adore ta phrase, parce que Marshall Rosenberg, en fait, enfin, je sais pas si c'est Marshall Rosenberg qui a dit ça, mais en tout cas, ce qu'on peut vérifier au quotidien, c'est qu'on fait tous de notre mieux et à chaque instant. Si on pouvait faire mieux que ce qu'on fait, on le ferait, en fait. Donc, quoi qu'il advienne et quoi qu'il se passe dans nos vies, et là encore, vous pouvez vérifier, vous avez toujours fait de votre mieux. Ça, c'est la bonne nouvelle, je trouve. Avec les moyens que vous aviez à ce moment-là. Merci Mathilde de compléter. Parce que des fois, on n'en a pas beaucoup, donc notre mieux, il est un peu triste. On se dit, mince, mince, j'aurais pu faire mieux. Mais non, avec les moyens que vous aviez à ce moment-là, vous avez fait de votre Oui, mieux. Voilà. les moyens et la conscience du moment. Mm. Ça, c'est important, hein, parce que des fois, la conscience évolue et puis ensuite, on se tape dur parce que 10 ans avant, on n'avait pas cette conscience. Oui, probablement aussi les accords Toltec, franchement. Il y a des- Attends, c'est quoi la question? Comment garder Ah, ce recul et cette réflexion quand on est pris dans le tourbillon du quotidien? C'est une super question parce qu'on est dans le concret de la vie. hmm, Je sais que des fois, moi, je fais ce qu'on appelle de l'auto-empathie minute et euh, je diffère le fait que je vais prendre un temps pour moi. Parce que des fois, bah, il n'y a pas le temps. Avec les petits, par exemple, c'est difficile à un moment si j'ai besoin de ressourcement et que j'ai deux enfants en bas âge, il va se poser un problème concret de principe de réalité. Mais l'auto-empathie, tu prends un temps pour toi pour considérer ce qui se passe pour toi. Et en fait, à cet endroit, tu as du pouvoir. Tu peux dire, oui, en fait, là, je suis épuisée. C'est pour ça que j'ai autant de tension. Et j'aurais vraiment envie d'avoir du ressourcement. J'aurais envie d'avoir du soutien. J'aurais envie d'avoir du repos. Et le fait de te le dire à toi, ça permet qu'il y ait une considération en fait pour ce que tu vis. Ça change pas la face du monde, tu vois. C'est pas, t'as pas une technique où tu vas être absolument mieux, mais c'est comme si tu venais un moment câliner l'endroit de toi qui est vulnérable, qui est dans la tristesse, Donc, c'est des auto-empathies minutes, c'est-à-dire que tu te le dis sur le moment. Tu sais, c'est une conscience intérieure. C'est comme si tu prends une grande respiration. Tu sens qu'il y a tu vois, on parlait des tensions internes. Tu sens qu'il y a la tension là qui monte et tu viens prendre ta respiration et juste te dire, OK, c'est pas que je vais tout balancer. C'est qu'en fait, je suis fatiguée, j'ai besoin de ça. OK, je vais me le prendre. Mais je me dis que je vais me le prendre et je vais le mettre en place à un autre moment. Parce que là, par exemple, c'est pas possible. Tu vois, tu te donnes un petit rendez-vous. Je sais pas si ça répond, Céline. Ouais, se faire des bisous à soi-même, c'est bon. Bah oui. Ça répond, Céline, ou... j'aime- Ouais. J'aimerais aussi juste amener un truc par rapport à ça, c'est que nous sommes des êtres organiques. Donc nous apprenons, mais il nous faut du temps et du temps d'intégration. Et par rapport au fait de prendre du recul, d'avoir peut-être d'autres manières d'agir ou de réagir, ou d'avoir cet espace de choix en tout cas, il y a vraiment moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et je précise qu'avant que ça ne fonctionne, il m'a fallu un peu de temps. Et c'est dans les situations où je me suis vue avoir des réactions qui ne me convenaient pas, c'était prendre un temps
de 10-15 minutes avec cette situation et de me dire, voilà comment j'aurais aimé réagir. Voilà comment j'aurais aimé être. Et presque d'implanter ça intérieurement, en me disant, bah, la prochaine fois, sur une situation qui ressemble à ça, j'agirai de cette manière, ou je dirais ça, ou je m'offrirai cet espace où je peux être en expression, si je passe. Et ça, tout de suite. Mais il y a le moment où vraiment, il y a quelque chose qui s'intègre dans votre esprit, comme une graine que vous avez plantée, une intention, et qui va, à un moment donné, non seulement germer, mais en plus fleurir, et en plus, non pas donner une petite fleur, mais un arbre qui va de plus en plus se déployer. Je le vois opérer actuellement en moi, et j'en suis la première étonnée en réalité, hein. C'est pour ça que j'amène ça aussi, cette possibilité simplement de reprendre des situations qui ont été un peu difficiles et de se dire bah, comment j'aurais aimé agir là maintenant que je suis calme, détendue, comment j'aurais aimé amener les choses. Et ça marche, ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Ok. On, on boucle peut-être le temps de questions-réponses pour pouvoir Ouais. peut-être passer à la suite. Si jamais vous pouvez encore utiliser le chat quelques minutes, on essaiera d'y répondre. On va donc pour la majorité des personnes, je pense, on avait envoyé peut-être où vous avez vu qu'il y avait quand même. Non, on aimerait bien qu'il y ait une suite en fait à ce qu'on vous propose parce que Mm. on a fait 1 heure et quart. Nous, avec Marion, on a plus de 70 jours, je crois, de formation en CNV. On est et on galère quand même, mais voilà, on voit tout l'intérêt que ça a. Mais nous, ce qu'on a envie, c'est de continuer à partager et à pouvoir expérimenter et développer plus trois aspects. Donc, tout ce qui est ressenti corporel, l'auto-empathie et un aspect autour de la respiration. Et donc, on a 2 dates qu'on a agendées pour pouvoir, des ateliers 2 ateliers de 3 heures qui vont ensemble. Bon, c'est une continuité. Donc, je sais pas, tu n'avais pas ton affiche, Marion? Euh, Alors, attends, donc, c'est j'ai votre. l'instant promotionnel et petit interlude commercial. Euh, Ouais, voilà, j'ai mon mais voilà, en affiche. tout cas, on va mettre en J'ai place l'affiche quelque part. un atelier de séances des lundis soirs de 19h à 22h où on aura de la joie à aller approfondir en fait ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on a aussi conscience, parce qu'on a réfléchi sur qu'est-ce qu'on pouvait proposer, parce que ben, à la fois 6 heures, ben, ça semble pas beaucoup, et en même temps, ben, on a conscience que dans la réalité des emplois du temps, du tourbillon de la vie, comme tu disais si bien, Céline, ben, c'est pas évident de se prendre un temps pour soi. Donc voilà, on propose ça avec l'idée que ça pourra évoluer par la suite pour des gens qui auraient l'envie de pratiquer, parce que ce qu'on vous dit là, ça reste nécessairement autour de la pratique. Voilà. On ne peut pas intellectualiser, rester dans l'intellect avec ce qu'on dit. Vous l'avez expérimenté avec le retour au corps, c'est un indispensable de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc voilà, on aurait de la joie à vous retrouver sur ces temps. Alors, Alors, attends, je tente un truc. tente Ouais, un truc je et tente un truc. tente un truc. Je sais pas, est-ce que tu as validé le fait que je partage J'ai mon écran? validé. Et je sais pas si ça apparaît du coup. Pas du tout, hein. Pas du tout. Bon, bah, Pas écoute. du tout. On est professionnels du Zoom, nous. C'est pas notre moyen de communication. Bon, on l'enverra si jamais, mais bon, c'était pour donner les 2 dates. Euh, Attends. ouais. Attends. Voilà. Ah, Là, ça marche? bon, c'est bon. Ça a commencé. Voilà. Ça Ah, a commencé. Faut pas que je bouge. non, oui, ouais. Ah, C'est waouh! bon. Voilà. C'est hyper beau ce que Donc tu là, as fait. vous avez. Merci. Ouais, 2 ateliers Alors, à une semaine ouais. d'intervalle, des ateliers de 3 heures où on explore et on est dans la pratique et aussi dans l'échange comme ça. Et avec voilà, possiblement avec du sous-groupe suivant le nombre de personnes. Mais c'est tourné autour de la pratique, c'est sûr.
Voilà, donc après, vous revenez vers nous par mail. Je ne sais pas si vous avez mon mail ou celui de Marion. Je le mets dans le chat, comme ça, vous pouvez m'informer si ça vous intéresse ou pas. Et puis, bah, nous, on va diffuser aussi à des gens qui n'ont pas participé ce soir, mais qui pourraient être intéressés. C'est pas nécessairement pour les gens qui ont absolument pratiqué. De toute façon, on va revoir, mais on va approfondir vraiment des aspects particuliers. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Marion? Vous auriez des questions par rapport à ça? Alors, Comme moi, ça. je vais juste dire que je suis perdue avec Zoom. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais bon. Oui, on voit l'affiche, c'est bon. Ah bah super, Ouais, c'est bon. très bien. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir, en ce lundi. Il va être bientôt 21h30. Je crois que c'est un peu Mm, ce qu'on s'était donné comme deadline, donc c'est chouette. ouais. Ouais, super affiche, c'est vrai, je partage. Et moi, je repars vivifiée, en fait, il y a quelque chose comme ça. Ça me donne envie de continuer à partager. Je serais ravie que vous nous fassiez un retour aussi sur comment vous repartez d'ici. Mm, Bon, ben, une émotion, un ressenti, on l'a vu tout à l'heure, alors mettons-le en pratique maintenant. Si vous aviez un mot ou deux mots à partager, ce serait quoi? Nous, ça nous permet de vérifier ce qui se passe mm. et puis bah, peut-être de nous permettre de continuer à faire ce qu'on fait. Ou Ouais. pas, ou pas, Mario. Non, mais c'est ça. Merci Mathilde d'amener ça. Il faut savoir qu'avec Mathilde, on a eu pas mal, enfin, c'est pas des difficultés, mais on était mal à l'aise pour fixer le tarif de ce qu'on propose. On a demandé 80 € pour les 2 soirées, parce qu'il se trouve qu'on a à la fois à cœur de diffuser ce message de la non-violence et les outils qui peuvent vraiment nous permettre d'évoluer vers une société qui soit capable de gérer ces conflits autrement que ce qu'on fait. Et en même temps, eh ben, on aimerait bien aussi pouvoir vivre pleinement de ce qui nous tient tant à cœur et de ce qu'on vibre si fort. D'où voilà, ce tarif qui nous permettra, nous, si vous vous inscrivez, de continuer à diffuser ce qu'on aime vivre et ce qu'on veut déployer, et de servir le paradigme de monde dans lequel on aimerait vivre. Voilà. Super. La chaîne YouTube, Marion, c'est la tienne? C'est la chaîne de la non-violence? Alors, c'est choisi. Alors, elle n'est pas encore. Alors, il n'y a rien en ligne encore, mais ça va être choisir la non-violence. Elle est créée. Donc, je vais la mettre là. Choisir la non-violence. Vous êtes sur les prémices de l'ouverture d'une chaîne qui va Ouais. prendre tout son sens bientôt avec votre présence. C'est incroyable. Mm. Ah bah c'est chouette. Mais oui, dès qu'on vit du lien, ça fait Ouais. du bien. Mm. C'est chouette. Merci de vos retours. Je ressors Ouais. encore plus vivifiée, moi. On va pas aller se coucher Mm. tout de suite. Et qu'il est. Mm. Ah, on fait un tout petit temps. On va conclure sur quelque chose qui nous semble indispensable, nous, dans la non-violence. Mais vraiment, Marion, je pense Ouais. que tu peux quitter le. Je sais pas si on se voit ou pas. Moi, je Ah suis oui. un peu perdue. Attends, Quelque c'est chose bon. qui nous semble J'arrête de partager. indispensable dans la non-violence, c'est une pratique, c'est une hygiène de vie incroyable, c'est la gratitude. Donc, que Marion, toi, tu appelles, Se réjouir de soi-même. voilà, se réjouir de soi, magnifique. Et ce qu'on vous propose, c'est, on va pas échanger sur sa gratitude, mais c'est juste pour se quitter, de se mettre en lien avec quelque chose que vous avez fait aujourd'hui, ou dit aujourd'hui, ou vécu aujourd'hui, pour lequel vous aimeriez vous dire merci. Mm. Et Et, vas-y, Marion. et oui, j'allais dire, ne soyez pas pudique avec vous-même parce que moi, j'ai longtemps été. Et je vous assure, c'est une force motrice incroyable de se réjouir, mais même de juste un sourire qu'on a pu offrir à quelqu'un dans la rue. Parce que ça donne le goût de recommencer et de recommencer en plus grand. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, allez-y, prenez quelque chose dans votre journée pour lequel vous vous réjouissez vraiment d'avoir dit ça ou d'avoir souri ou d'avoir préparé un plat ou peu importe ce que c'est, prenez un petit truc, mais réjouissez-vous de qui vous êtes.
le sujet pour nous, c'est pas de devenir la meilleure version de soi-même, c'est de se réjouir de qui on est déjà. C'est tellement important. Moi, je vais me dire merci Hmm. pour avoir mangé la moitié d'une tablette de chocolat. Parce que ça m'a fait un bien au niveau je crois que c'est de me permettre de le faire ça vient, je sais pas, câliner un truc chez moi qui des fois a besoin d'un peu de douceur. Et je me remercie de l'avoir fait impunément, vraiment. C'était délicieux. Voilà. Hmm. On se laisse là-dessus? Ça vous va? Marion, Non, c'est bon? Bon, ben, à tout Oh, ben moi, bientôt. j'avais envie. Oui. Vas-y, vas-y. Merci à vous. Non, 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 mais moi, j'avais envie de partager mon truc, mais c'est pas. Allez, je Vas-y, vous le partage partage. quand même. Moi, j'avais envie de me remercier d'avoir dit à ma compagne, vas-y, demain, on va acheter un couscous. Moi, j'aime pas le couscous, mais elle adore et elle se prive tout le temps parce que moi, j'aime pas. Et là, je lui dis, non, vas-y, ça me fait plaisir, je t'offre le couscous. Et je me Ah, réjouis vraiment de ça parce que je sais que ça lui fait grave plaisir, quoi. Voilà. Et là, c'est vraiment le don du cœur parce que c'est pas moi qui vais me régaler là-dessus, quoi. Voilà. Je suis tellement heureuse de ça. et ça fait du bien à entendre. Donc, Chouette. Merci. Bonne soirée à tout le monde. C'est trop bonne chouette. soirée à tout Merci le à monde vous. et merci de votre présence parce que sans vous, ce moment n'aurait pas eu lieu. Donc, merci infiniment pour votre présence. Magnifique. Merci à vous.